écoutez kasataya.com, la première web radio indépendante de Mauritanie. Pour tous les enfants du ghetto qui fight every day. Youssou N'Dour, bonjour. Bonjour. Après le succès dans la chanson et les affaires, vous vous engagez en politique. Qu'est-ce qui justifie ce tournant? Plusieurs raisons. La première, c'est que je pense qu'en tant que chanteur, homme de culture, je leur ai parlé plusieurs fois à travers mes chansons. Je pense qu'ils m'ont jamais écouté. Vous parlez des hommes politiques? Les dirigeants, je veux dire. Ensuite, il y a un an, je me suis rendu compte aussi qu'ils ne prenaient pas en priorité l'aspiration et ce que voulaient les Sénégalais de tous bords, Sénégalais lambda. Et moi, j'ai créé mon mouvement citoyen en disant que moi, je roule pour ce Sénégal-là. Et autour de la création de mon mouvement, j'ai eu énormément de retours venant des Sénégalais même, qui m'ont demandé de me présenter, qui m'ont dit que mon projet de mouvement citoyen les intéressait, leur parlait. Après, je suis aussi un observateur de la scène politique et j'ai vu que la démocratie était en train d'être tripotée, le respect de la Constitution est une affaire vraiment maintenant banale, ils ne respectent plus la Constitution. Et pour toutes ces raisons, avec aussi mes capacités que j'ai dit, je peux faire mieux que ces gens-là. Je peux servir tous les Sénégalais, pas une partie des Sénégalais. Je peux vraiment faire de sorte que les priorités que la population sénégalaise, leurs priorités soient prises en compte, et c'est pour toutes ces raisons que j'ai pris la décision. Alors, leur priorité, c'est par exemple l'électricité, c'est le travail. Vous avez bien réfléchi à ces questions-là, l'emploi? Oui, moi, ce que je propose, c'est un calendrier d'action. Je ne fais pas des promesses qui ne seront jamais tenues comme ils ont l'habitude de faire. Moi, c'est un État qui marche bien, un État qui marche avec un train de vie naturel, qui nous permet d'économiser de l'argent, et cet argent économisé va être injecté dans les secteurs prioritaires. J'ai des grands projets pour créer des emplois, pour la formation déjà des jeunes qui ont pas assez de formation, et j'ai des projets qui permettent aux jeunes de rester dans leur village, dans leur région, et d'avoir du travail, de s'en sortir, ce qui diminuerait l'exode vers la capitale. On va parler de cela tout à l'heure, Youssou N'Dour. Mais pour la politique étrangère, Gilberto Gil, qui était ministre brésilien de la culture, Ronald Reagan, Arnold Schwarzenegger, est-ce que vous faites un parallèle entre ces artistes entrés en politique et vous-même? Oui, moi je pense que effectivement, ce sont des gens qui ont réussi, qui ont réussi dans leur métier et qui ont pris des fonctions, et je pense qu'ils ont assuré. Moi, aujourd'hui, modèle, oui, moi je serais beaucoup plus du modèle de Lula, quelqu'un qui vient du secteur comme un ouvrier et qui est devenu effectivement un président qui a amené les enfants du Brésil, tous les enfants du Brésil à l'école. Moi, mon modèle, c'est un peu Lula. Si les Sénégalais vous désignaient comme président de la République, à quel pays réserverez-vous votre première visite officielle et pourquoi? Je réserverai ma visite officielle à un pays proche, des pays voisins. Je n'ai pas aujourd'hui effectivement la réponse précise, mais c'est réservé aux pays limitrophes du Sénégal pour la simple bonne raison. Je pense que nos voisins, il faut les rassurer, il faut que les rapports entre les pays voisins soient vraiment bien définis, il faut montrer une certaine solidarité. Donc je réserverai ma première visite officielle à un pays limitrophe du Sénégal dans la sous-région. Justement, par rapport à la sous-région, quelles vont être les grandes lignes de votre politique sous-régionale? D'abord, je pense qu'il faut harmoniser sur les questions de sécurité. Pour les questions de sécurité, il faut harmoniser dans la mesure où, par exemple, ici au Sénégal, nous avons un problème avec la Casamance où il y a une rébellion. Autour de la Casamance, on a la Gambie, on a la Guinée-Bissau. Il faut arriver à créer une commission qui permettrait à tous ces pays-là de participer et de trouver une solution définitive. À partir de ce moment, je crois que c'est beaucoup plus apaisant pour le Sénégal et pour les pays voisins. En 2000, Abdoulaye Wade avait dit 100 jours pour régler le problème de la Casamance. Vous vous donnez combien de temps? Moi, je ne fais pas des promesses. Je dis 100 jours, mon calendrier, il fait le point. Et autour du point, je communique avec les Sénégalais. À partir de ce moment, ils verront là où nous en sommes. Mais je ne ferai pas, comme Wade, moi,
je n'exclus personne pour dialoguer autour de la Casamance, pour résoudre les problèmes de la Casamance. Alors, vous avez parlé des difficultés de voisinage que le Sénégal avait. Effectivement, les relations n'ont pas été apaisées ces derniers mois. Problème d'ingérence, accusations faites par l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Alpha Condé de Guinée se plaint aussi. Il y a eu des problèmes avec la Mauritanie. Comment pensez-vous agir pour normaliser cette situation? Mais d'abord, je crois qu'il faut avoir de la hauteur. Je ne pense pas que c'est une bonne chose que des présidents se jettent des pierres comme ça. C'est un peu alimenter une vision de la population qui est différente. D'abord, je dois dire qu'il faut que tous les pays jouent le jeu au vrai sens du mot. Tous les pays aussi soient démocratiques pour que quand même, quand il se passe quelque chose dans son pays concernant l'autre, que ça soit pas une gêne, mais que ça soit dans le cadre de la démocratie. Je pense que aujourd'hui, les voix qui se lèvent, c'est par rapport à la déstabilisation. Et l'autre accuse l'autre d'appuyer l'opposition ou la rébellion pour le déstabiliser, et l'autre répond autrement. Il faut un rapport de confiance entre les peuples, les présidents aussi. Il faut qu'ils sachent que les pays sont démocratiques et la démocratie aussi. Pourquoi un opposant italien n'irait pas en France parler de quelque chose qui dérangerait le gouvernement italien? Il faut qu'on soit en phase par rapport à la démocratie. Maintenant, parlant de la Mauritanie précisément, je crois que le point sensible qu'il faudra essayer de régler, discuter avec mon homologue de la Mauritanie, c'est voir les problèmes avec les pêcheurs. Absolument. Je crois que le Sénégal a autorisé beaucoup de gens qui viennent pêcher ici dans nos eaux, et à partir de là, nous manquons peut-être autour de certaines zones de poissons, ce qui amène nos pêcheurs des fois à être dans d'autres zones qui se retrouvent en Mauritanie. Et des fois, il y a quand même beaucoup de problèmes. Il faut faire la situation en un laps de temps et arriver à un accord et essayer d'équilibrer autour de l'équilibre de qui a du poisson et qui brade son poisson, qui conserve par rapport à l'avenir. Et je crois que au Sénégal, ils ont fait beaucoup de projets en bradant la mer, en donnant des licences de pêche à des gens peut-être qui viennent d'Asie, et qu'aujourd'hui, nous sommes inquiets par rapport aux produits, même par rapport à notre projet d'arriver à l'autosuffisance alimentaire, parce que les gens, il faut qu'ils mangent bien. Donc ce problème-là sera vraiment débattu par rapport aux urgences, parce que j'ai eu à parler avec les pêcheurs de la zone et qui me donnent beaucoup d'informations qui pourront être mises sur la table, et discuter avec mon homologue et le gouvernement sénégalais et le gouvernement mauritanien. Il y a aussi le problème des droits de passage aux frontières, donc les problèmes de douane, les marchandises et les frais qu'on demande aux citoyens, aux ressortissants des deux pays. Que comptez-vous faire sur ce plan? Je crois que les accords qui nous régissent autour de l'UMOA, de la CEDEAO et autres nous permettent d'avoir une certaine lecture. Des fois, il y a des pays qui peuvent aller un peu plus rapidement que d'autres. Et pour des raisons de solidarité, ils font bloc autour d'un accord. Je crois qu'il faut bien lire ces accords-là. Je ne veux pas dire que je reviens totalement sur ces accords. Il faut bien lire et voir l'intérêt de chacun et essayer de maximum à rendre la possibilité des pays souverains, la possibilité d'avancer. Même si l'autre avance un peu plus rapidement que l'autre, c'est la même zone et nous pensons qu'on peut lâcher des choses pour un pays et derrière récupérer d'autres pour d'autres pays. Donc je pense que la circulation a été réglée par les accords déjà qui existent. Maintenant, les difficultés de l'application, il faut veiller à ce que si on a des accords, que l'application suive. Maintenant, on ne peut pas signer des accords, être sûr que les accords soient de bons accords, et après, sur l'application, jouer en auto-jeu, c'est pas normal. Donc je reviendrai sur ça avec la lecture honnête de nos accords que nous avons au niveau de la sous-région pour être vrai, dire que s'il y a des choses qui bloquent notre pays par rapport au développement parce que c'est lié à l'autre pays, nous devons en parler franchement, mais ne pas jouer le jeu signé et appliqué autrement. À propos d'accords, justement, le Sénégal a révisé ses accords de défense avec la France, dont les troupes ont été invitées à rentrer chez elles. Est-ce que vous allez revoir ça aussi? Vous allez remettre en cause le choix du président Wade? Je crois que la France reste un pays vraiment
historique. Les relations entre la France et le Sénégal sont des relations qui datent de très longtemps, depuis la colonisation, même au-delà. Et nous pensons redéfinir un peu nos rapports avec la France. Donc je ne dis pas que je reviens automatiquement sur la décision du président Wade, mais je crois que le président Wade était un tout petit peu encouragé ou motivé par la récupération des terres, parce que les militaires français habitaient ici des terres, et on dit qu'il a récupéré ça. Bon, on dit qu'il aime bien les terres. Si c'est que ça qui a motivé le président Wade, je pense qu'il faut revenir partiellement à ces accords de défense entre la France et le Sénégal. Mais si c'est pas le cas, nous constaterons exactement ce qui se passe et nous essayerons de l'améliorer. Mais je tiens à dire que la France reste le premier ou parmi les premiers partenaires du Sénégal en matière de défense et en matière de coopération. Tantôt, vous disiez que vous alliez prendre quelques mesures pour encourager les Sénégalais à rester au pays ou à revenir au Sénégal. Quelles sont ces mesures-là, justement? D'abord, nous avons eu à travailler au début de l'alternance autour de notre association qui s'appelle les Jubilés 2000, où il y avait d'autres célébrités comme Bono, comme Bob Geldof. Nous sommes parvenus à faire effacer la dette de plusieurs pays, dont le Sénégal, des pays sous-développés. Déjà, nous connaissons les mécanismes, même s'il y a la crise aujourd'hui en Occident, nous pensons à l'allègement de la dette ou l'effacement de la dette ou la diminution de la dette, comme c'est le cas de la Grèce ou ailleurs. Ce qui nous permettrait de souffler un tout petit peu, et notre dynamisme, notre carnet d'adresse, notre crédibilité et la nouvelle zone que nous allons avoir autour du Sénégal nous permettrait de ramener de l'argent frais. Et cet argent frais qui nous permettrait de créer des emplois et de sécuriser l'emploi, de sécuriser la formation. Et autour de ça, chacun, comme vous le savez, chacun préfère rester chez lui, être digne, gagner sa vie normalement selon son statut, son niveau. Et à partir de ce moment, nous sommes clairs qu'il y aurait forcément moins d'émigrés clandestins partir du Sénégal, parce que s'ils partent comme ça, ils ont plus l'espoir. Ils n'ont plus l'espoir. Ils partent en danger, ils le savent, mais ils n'ont plus l'espoir. Et ils ne peuvent plus rester comme ça. Et les Sénégalais de la diaspora, vous comptez les mobiliser aussi pour les faire participer dans le développement de leur pays d'origine? Les Sénégalais de la diaspora jouent déjà un très très grand rôle. Un très grand rôle dans le développement social. Je vous donne un exemple, un jeune Sénégalais encouragé par son frère qui est en Italie ou en Espagne, qui lui permettent de créer son affaire. Donc je vais valoriser un peu, je vais les considérer comme des investisseurs déjà et d'inviter les têtes sénégalaises, les expériences sénégalaises à rejoindre le pays, à pouvoir travailler dans le cadre de leur pays. Mais, je dis mais parce que je pense que les Sénégalais qui sont à l'extérieur aussi cotisent pour la sécurité sociale, cotisent pour payer des taxes et tout. Il faut que dans nos accords, dans nos nouveaux accords avec l'Europe et l'Occident, que ces Sénégalais-là, quand ils reviennent, que ce qu'ils ont déjà cotisé, ne perdent pas automatiquement ce qu'ils ont fait. Il faut des guichets qui nous permettent que ces gens-là récupèrent ce qu'ils ont cotisé par rapport à la retraite, par rapport à la sécurité sociale et autres. Youssou Ndour, nous arrivons bientôt à la fin de cet entretien. Sur quelle équipe comptez-vous pour accompagner votre candidature et plus tard votre gestion du pouvoir? Dans un premier temps, une équipe de gens qui croient en moi, qui croient en mon projet, qui croient au projet de rupture. Et il y a des milliers et des milliers de personnes aujourd'hui qui arrivent même des partis traditionnels. Je peux vous dire que j'ai une équipe très forte, capable, et que je gérerai ma campagne et toutes les choses autour de cette équipe. Ensuite, il y a le volet politique, la mobilisation. Vous savez que nous sommes dans le showbiz et nous connaissons un tout petit peu comment mobiliser. Cette équipe aussi va nous aider. Après, je suis élu, je mets tous les Sénégalais au même pied d'égalité. À partir de ce moment, les meilleurs dans leur domaine seront à leur poste. Et si les Sénégalais portaient leur choix sur d'autres candidats pour le second tour, pour qui appelleriez-vous à voter? Pour l'instant, moi, je n'y crois pas. Je crois que je gagne au premier tour et on fera le point après les 26. Alors, dernière question. Que ces élections vont être transparentes. Dernière question, Youssou Ndour. Est-ce que votre candidature signe la fin de votre carrière artistique ou entendez-vous remonter sur scène quoi qu'il arrive un jour? On en reparlera après mon premier mandat, mais pour l'instant, ma carrière est entre parenthèses. Vous reviendrez en parler sur notre radio? Inch'Allah.
Inch'Allah. Inch'Allah. Youssou Ndour, merci et nous vous souhaitons beaucoup de chance. Bonne chance, Youssou Ndour. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, merci. Ouais. Donc c'était Abdoulaye Diagana et Youssou Ndour pour la candidature au Sénégal. Au revoir, Youssou Ndour. Merci. 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 Vous écoutez kasataya.com, la première web radio indépendante de Mauritanie. Pour tous les enfants